Ambiance radio dans l'administration publique, le secteur privé et dans les sociétés diverses ce vendredi. Le monde du travail est en fête. La tradition du 1er mai a été respectée sur toute l'étendue du territoire national. Les échos dans cette édition. Voilà pour le principal titre de ce journal. Bonjour à toutes, bonsoir mesdames, messieurs et bonne fête des travailleurs à toutes et à tous. Journée de fête dans tous les secteurs d'activité, donc ce vendredi 1er mai. Au Togo, tous les travailleurs ont marqué une pause pour un moment de détente avant la suite de leurs activités. D'abord, l'ambiance à la présidence de la République où le personnel s'est retrouvé avec la directrice de cabinet, Madame Victoire Toméga Dogui. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Après un an de dur labeur, les fonctionnaires de la présidence de la République se sont retrouvés pour un petit moment de détente bien mérité. La directrice de cabinet de la présidence de la République a tenu à leur rendre hommage pour leur contribution quotidienne. Au nom du chef de l'État, qui est notre employeur, je voudrais vous féliciter vraiment pour avoir pris sur vous d'être là ce matin pour partager ces agapes fraternelles et célébrer ensemble avec nous la fête du 1er mai. Cette belle fête qui nous permet de nous retrouver en famille. Parce qu'il y a une seule chose qui nous unit, nous tous, c'est le travail. Et c'est très important que nous puissions célébrer cela, que nous puissions nous retrouver en famille pour reprendre de l'énergie, reprendre des forces avant de poursuivre ce travail que nous faisons si bien avec le chef de l'État. Nous avons besoin d'avoir des collaborateurs engagés, disponibles, responsables, déterminés. Des gens, même s'il pleut, il fait chaud, ils sont là parce qu'ils croient en ce qu'ils font, parce qu'ils savent que le chef d'État, avec le chef de l'État, nous pouvons réellement transformer notre pays. Et je voudrais vous convier à cela. Au son des belles mélodies, ils ont oublié un tant soit peu le stress quotidien. Un nouveau départ pour œuvrer davantage à l'essor de leur institution. À la primature, c'est le maître des lieux qui a donné le ton à la fête. Le chef du gouvernement, Cécilia Godia-Omezounou, a salué les efforts de ses collaborateurs de la primature et du ministère de la Santé avant de leur lancer un nouveau défi, celui d'un travail bien fait. Antoinette Romao, Vovor. 1er mai à la primature, tout le personnel a répondu présent. Les agents de cette institution ont célébré l'événement en toute convivialité avec le chef du gouvernement. Le premier trimestre de l'année 2015 aura été marqué par des remous sociaux sur fond de revendications salariales. Nous saluons à cet effet les efforts déployés par le gouvernement pour apporter des solutions aux revendications des travailleurs. En ce jour de fête du 1er mai 2015, dédié au monde du travail, nous nous félicitons de la décision du chef de l'État de faire appliquer, dès le mois de juillet 2015, les 30 points d'indice initialement programmés pour être appliqués à partir de janvier 2016. Le Premier ministre a rassuré ses collaborateurs quant à l'amélioration de leur situation de travail. Nous venons de sortir d'une élection présidentielle qui nous a tenus en haleine pendant plusieurs mois et que par la grâce de Dieu, nous avons réussi à organiser dans de très bonnes conditions. Certains avaient craint que les différents mouvements sociaux qui avaient particulièrement en ce début d'année gêneraient l'organisation de ces élections. Je vois la preuve que les travailleurs ont su distinguer leurs revendications sociales des contestations politiques. Et je voudrais en être fier et remercier l'ensemble des travailleurs togolais pour cet effort qui a été fait et qui montre que nous avons tous, malgré nos divergences, un amour sincère pour notre patrie et qu'il n'y avait aucune raison, en raison de conflits sociaux, nous bloquions l'évolution normale et constitutionnelle de notre pays.
Le fait que nous nous retrouvions ce matin montre que, effectivement, nous savons faire la part des choses en distinguant le politique du social. Cela me permet seulement de dire qu'en réalité, dans la vision que nous avons sous la responsabilité du chef de l'État, c'est que les prochains mois seront surtout l'occasion de faire une nouvelle orientation de la vie sociale, de la politique sociale, permettant par le règlement des questions sociales de faire tomber certains conflits politiques. Et l'objectif est de faire en sorte que, ayant compris que si nous ne réglons pas la question de l'emploi des jeunes, si nous ne réglons pas la question de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, si nous ne réglons pas la question de l'amélioration des conditions du travail, nous aurons des difficultés qui deviendraient politiques très rapidement. Nous n'avons pas le choix. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les prochains mois permettent au gouvernement, quel qu'il soit, de mettre en œuvre, sous l'impulsion du chef de l'État, une politique permettant de trouver de nouveaux gisements d'emploi, de proposer de nouvelles filières de travail aux jeunes, de telle manière que même localement, nous puissions faire en sorte que nos jeunes qui sortent de nos centres de formation, ou qui parfois n'ont pas de formation, mais qui ne vont pas rester à l'écart de la vie sociale, puissent trouver du travail, trouver les moyens d'exister, chacun dans sa localité, dans son milieu. Si nous le faisons, nous pouvons être certains que nous réglerons par la même voie beaucoup de conflits politiques aussi qui pourraient venir, puisque nos jeunes, nos travailleurs, ayant les moyens de leur existence décente, travailleraient ensemble avec le gouvernement pour réaliser ce qui est l'objectif premier, améliorer les conditions de vie de chacun de nos concitoyens. Donc notre devoir, c'est ensemble, avec les responsables du secteur, de trouver les conditions de cet équilibre. Conditions de vie améliorées, conditions de travail améliorées pour que le secteur de la santé continue à progresser. Pour l'ensemble du pays, je souhaite que la nouvelle page qui s'offre à nous, qui s'ouvre devant nous, soit une page encore plus glorieuse. L'amour de la patrie doit nous guider. Il doit être notre mystique. Il doit conduire tous nos actes. C'est ce que nous laisserons à la postérité. C'est donc une journée qui marque un nouveau départ pour de nouvelles perspectives dans le fonctionnement de cette institution. 1er mai, fête de tous les travailleurs, a été observé également au siège du Parlement. Le personnel de cette institution s'est retrouvé autour du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, pour quelques discours, mais de grandes festivités. Pierre Susuko. À son Excellence, Monsieur le Président. Le personnel de l'Assemblée nationale, honoré par la présence du président Dama Dramani pour célébrer le 1er mai. L'occasion est unique et donc il faut la marquer d'un saut particulier. Quelques pas de danse expriment la joie des travailleurs de cette institution. Pour la circonstance, un cahier de doléances a été soumis au premier responsable de l'institution. Dama Dramani s'est félicité des efforts jusque-là consentis pour le bien-être de ses employés et s'engage à faire plus. La fête, ils l'ont voulu belle et inclusive. Les bannières hiérarchiques ont disparu, tous se sont confondus en une parfaite symbiose. Mais comme il est de coutume, chaque 1er mai, l'agréable était toujours précédé de l'utile, le défilé des travailleurs. Cette année, et ce pour la 3e fois consécutive, à l'arrivée du cortège, pas de cahier de doléances, mais plutôt un bilan des activités sociales des 12 derniers mois. Une initiative de la coordination des centrales syndicales du Togo, CCST. Le compte rendu avec Chazinam Baga. Ils marchent, ils chantent, ils dansent. Ils sont fiers d'appartenir à la classe des hommes et femmes qui travaillent. Des personnes qui, de par leur force physique, leur intelligence et leur savoir-faire, créent la richesse et contribuent au développement de leur pays.
Au-delà de l'aspect festif, c'est une occasion pour ces travailleurs qui ont répondu à l'appel de la coordination des centrales syndicales du Togo, CCST, de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail, de faire le bilan des activités passées et faire des projections sur l'avenir. Pour la troisième fois consécutive, les travailleurs n'ont pas présenté un cahier de doléances. En lieu et place, ils ont lu une déclaration qui résume les forces et les faiblesses de l'action syndicale au Togo. Nous relevons avec grande amertume que les 12 derniers mois dans notre pays ont été marqués fortement sur le front social par des tensions entre le gouvernement et les travailleurs. D'une part, les mouvements de grève répétés et sitting ou occupation récurrente des lieux de travail, d'autre part. Conséquence, peu à peu, la précieuse et ultime arme des travailleurs s'est étiolée, perdant sa quintessence, sa force, dans un usage surabondant. Aujourd'hui, nous en appelons à l'apaisement général des protagonistes et dans tous les secteurs d'activité. Nous ne le rappellerons jamais assez. Les travailleurs togolais et le pays tout entier reviennent de très loin. C'est dans ce sens que les travailleurs demandent au gouvernement de consentir à plus d'efforts pour répondre à leurs attentes. Nous appelons le gouvernement à mettre en œuvre les conclusions des différentes discussions avec le monde syndical afin de redonner et renforcer la confiance des travailleurs. Nous invitons le gouvernement à donner rapidement une suite à nos dernières revendications relatives à la prise de décret d'application du statut général de la fonction publique et son opérationnalisation. Le contenu de ce décret apportera des solutions et avantages attendus par les travailleurs. Nous attendons également que la question de la nouvelle grille indiciaire soit réglée définitivement et dans le plus bref délai. Pour l'INAM, comme l'année dernière, les syndicats togolais saluent cette initiative du gouvernement. Aujourd'hui, nous l'invitons à son élargissement au secteur informel et à l'ensemble de nos populations, tout en améliorant ses prestations. Il y a lieu de relever le niveau de vie de nos retraités en prenant en compte des mesures conséquentes. Puisque nous parlons de cette année de l'apaisement et de l'unité syndicale, nous lançons ici un appel pressant et invitons nos frères de la synergie des travailleurs du Togo à rejoindre les centrales syndicales regroupées au sein de la CST pour un combat commun. Si la cause est commune, la cible commune, le combat ne peut être que commun à nous tous. Nous le mènerons et le gagnerons ensemble par le dialogue. Rien que par le dialogue. La fête du 1er mai, fête des travailleurs, est née en 1886 à Chicago, aux États-Unis. À l'origine, c'était un mouvement général de grève pour réclamer 8 heures de travail par jour sans diminution de salaire. Même procédé également du côté de Kara et de Dapaon. Les travailleurs de ces régions ont fait le point de la vie sociale dans notre pays avant toute festivité, toujours dans l'apaisement et l'unité syndicale. Nestor Mozo, Désiré, à l'œil. Sous la bannière de l'intersyndicale des travailleurs du Togo, ISTT, les travailleurs et les artisans de la préfecture de la Kouza ont observé le traditionnel défilé du 1er mai. C'est une véritable parade qui a connu une forte mobilisation des coiffeuses et coiffeurs ainsi que des couturières et tailleurs. Ce défilé est une manière pour les travailleurs de se souvenir du 1er mai 1886. Date repère lors des luttes ouvrières aux États-Unis d'Amérique.
En effet, ce jour-là, des travailleurs qui manifestaient à Chicago pour dénoncer leurs conditions de travail ont été massacrés par la police. À chaque 1er mai donc, les travailleurs se retrouvent pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Tout en saluant les efforts du gouvernement togolais pour la revalorisation des salaires des agents de la fonction publique, l'ISTT section COSA a formulé certaines doléances à son égard. Elle souhaite entre autres la prise d'un décret d'application du nouveau statut de la fonction publique, la gratuité des frais scolaires au secondaire, la revue à la hausse des frais d'allocation familiale, la création des villages artisanaux dans chaque région afin de donner plus de visibilité au secteur artisanal et aux chambres de métiers, la subvention des produits tels que le lait, le sucre, l'huile, le riz et la farine de blé et le paiement des allocations de départ à la retraite aux retraités de 2010 à ce jour. En promettant de transmettre la plateforme des doléances de l'intersyndical des travailleurs du Togo acquis de droit, le préfet de la COSA, Raymond Badiba Oubakali, a remercié les travailleurs et les artisans pour le caractère pacifique et festif qui a marqué le défilé du 1er mai à Kara. Comme tous les ans, le traditionnel défilé des travailleurs dans le cadre de la célébration du 1er mai. Quelques soucis techniques, nous reviendrons sur le défilé du 1er mai, le défilé des travailleurs à Dapaon dans le courant de cette édition. 24 heures d'arrêt de travail pour apprécier les réalisations pour de nouvelles orientations. C'est à cette tâche que se sont attelés le personnel et les responsables de plusieurs départements ministériels ce 1er mai dans la bonne ambiance à Lomé. Retour sur cette journée festive avec Isidore Koubatine, Carmen Madji Akako et Apollinaire Kadanga. Au ministère des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, c'est dans une ambiance festive que le personnel s'est retrouvé autour de son ministre de tutelle. Aujourd'hui, comme je leur ai dit, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de subordonné, il n'y a que des travailleurs qui sont là ensemble pour célébrer la valeur du travail. Au même moment, le professeur Kakou Nouboupo, ministre auprès de la présidence de la République chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et les siens se sont rencontrés pour faire le point du chemin parcouru avant de partager ensemble des moments de détente. C'est l'occasion pour nous de dire à toute l'équipe que le travail que nous avons commencé n'est qu'à mi-parcours et que plus que jamais, nous devons être à la hauteur des ambitions, de la mission que le chef de l'État a confiée à l'ensemble de l'équipe. Des pas de danse bien esquissés, ensemble et en parfaite harmonie. La fête des travailleurs a tenu toutes ses promesses au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Saisis cette opportunité pour dire merci à tous les travailleurs sociaux qui sont au ministère de l'Action sociale et qui contribuent ainsi à améliorer à travers leur travail la situation des plus vulnérables parmi nous. C'est un moment pour développer le mieux-être ensemble, le mieux vivre ensemble, pour pouvoir renforcer le mieux travailler ensemble. Ambiance festive au ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire à MPDAT. Ces moments de retrouvailles et de partage ont permis au personnel du ministère de faire le bilan de l'année écoulée. Pour les années à venir, le MPDAT compte tout mettre en œuvre pour mieux planifier le développement et permettre au Togo d'atteindre un taux de croissance plus élevé. Nous devons travailler tous pour que, à l'horizon 2015, nous soyons une économie émergente. Si nous l'atteignons, peut-être même que les gens n'auront plus besoin de revendiquer quoi que ce soit. C'est ça notre ambition. Mais pour cela, ce que je dis à mon personnel, c'est que nous devons faire des sacrifices d'abord pour pouvoir croître. Tout en travaillant pour améliorer les conditions de travail, il faut faire en sorte que les ruptures au travail soient moins fréquentes. Parce que nous devons travailler pour créer la richesse.
Même ambiance au ministère des Travaux publics et des Transports. Échange de civilité entre les agents et leurs directeurs de cabinet, puis partage du repas symbolique en toute fraternité. Les hommes et femmes qui participent au fonctionnement des ministères du développement à la base du travail et de l'enseignement technique ont eux aussi abandonné leur bureau pour une journée de détente autour de leur ministre de tutelle. Sylvain Abdou, Charlotte Moussime. Quelques soucis techniques, nous reviendrons donc sur la fête du 1er mai dans d'autres départements ministériels dans le courant de cette édition. La journée était également à la fête dans plusieurs directions et services publics. Si à l'Office togolais des recettes et au port autonome de Lomé, on a fait la fête toute la journée, à la télévision togolaise, on n'a marqué qu'une pause pour reprendre très vite le travail pour le bonheur des téléspectateurs. Esther Laclé, Prudence Zinsou, Sylvain Abdou. Pour les micros, les caméras ou toute autre forme de matériel de travail. Les fonctionnaires de la télévision togolaise fêtent le 1er mai en grande pompe. Techniciens, reporters, présentateurs, personnel administratif et directeurs, tous réunis pour partager un pot. Occasion pour le personnel de faire des doléances. Le directeur a donc dans un premier temps félicité les agents de la chaîne nationale avec à la suite un message d'encouragement. Plusieurs artistes de la chanson ont fait le déplacement pour célébrer en toute beauté cette fête avec la télévision togolaise. Tout de blanc vêtu, le personnel du port autonome de Lomé a célébré dans l'allégresse le 1er mai. Ce rendez-vous annuel jette les bases d'une meilleure orientation de ce secteur avec de nouvelles perspectives de développement, surtout en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il nous faudra ensemble travailler, redoubler de vigilance, conjuguer nos efforts dans la ponctualité, la rigueur, la conscience du travail bien fait, l'honnêteté, le respect réciproque, la considération envers nos camarades et surtout envers la hiérarchie. Merci également parce qu'ils ont mis les moyens. L'Office togolais des recettes n'a pas dérogé à la tradition du 1er mai. Autour du commissaire général Henri Gapéry, les agents de l'OTR ont célébré pour la première fois la fête des travailleurs dans une ambiance particulière. Et comme d'habitude, le personnel a soumis ses préoccupations au premier responsable de cette institution. Le commissaire général a promis d'y accorder une attention particulière. Il a exhorté tous les agents à plus de dévouement et de rigueur afin de permettre à l'OTR d'atteindre de façon efficace la mission qui lui est assignée. Le 1er mai, c'est dans tous les secteurs d'activité, sans distinction aucune, que ce soit dans le public, le parapublic ou le privé. Chacun y est allé de sa stratégie pour marquer la journée. Le récapitulatif avec Clarisse Aticlet et Charlotte Moussime. Grande caravane pour marquer la fête du 1er mai. De l'agence Togocel à Civito au campus universitaire de Lomé en passant par Adido Gomé à Gouekege Redranawe, le personnel de Afre Togo et de CIT, Centre informatique de télécommunications, partenaire de la société de téléphonie Togocel, a sillonné les artères de la capitale pour extérioriser sa joie après 12 mois de labeur et asseoir une meilleure visibilité de ses produits. Nous profitons de l'ambiance festive de la journée du 1er mai pour renforcer la visibilité de Togocel sur le terrain et de la contribuer à un meilleur positionnement de ces produits au niveau du grand public.
Les caravaniers se sont ensuite livrés à un tournoi de football, histoire de se déstresser, de cultiver le fair play et de libérer un peu de calories. Des calories qui seront bien évidemment restaurées après le déjeuner festif. La compagnie énergie électrique du Togo CET a placé la Journée internationale du travail sous le signe de l'excellence. Des distinctions ont été octroyées aux travailleurs les plus méritants qui ont œuvré de longues années durant au développement et à la prospérité de la compagnie. Cérémonie quasi identique à la communauté électrique du Bénin CEB. Des diplômes d'honneur ont été décernés aux agents les plus rompus à la tâche, le tout dans une ambiance des grands jours. Après une année de travail, le staff et les agents de Orabank Togo marquent une pause. Ensemble avec tout le syndicat national des banques et assurances, ils ont partagé un moment de joie lors de la journée consacrée aux travailleurs. Plus qu'un moment de réjouissance, l'heure était également au bilan et à l'exploration de meilleures perspectives pour donner plus d'essor à l'activité bancaire au Togo. Diamond Bank ne s'est pas dérobé à la tradition de la fête des travailleurs. Ici, responsables et subordonnés, tous assis à la même table pour partager un même festin dans une ambiance particulièrement détendue. Les agents des sociétés DHL Togo et Go Africa Online, loin de leur bureau, ont vécu pleinement la fête des travailleurs édition 2015 dans la ferveur pour ainsi reprendre de l'énergie et faire avancer leur société. L'hôtel Résidence Madiba a également célébré la fête des travailleurs. Ceci en offrant son cadre à des sociétés de la place pour faire la fête. Une manière pour le responsable, Bouenvi Rémi, de participer à la cause des travailleurs au Togo. Le même cadre s'est prêté à la réjouissance organisée par la société d'assurance Enicia Togo qui a bien voulu permettre à ses agents de se détendre en ce jour spécial qui honore le travailleur de par le monde. C'est également la plage de l'hôtel Résidence Madiba que la société Maesque a choisi pour offrir des moments de détente à ses employés après une année de travail. La fête des travailleurs édition 2015, une occasion de réjouissance où les agents et les responsables ont réaffirmé leur engagement à faire fonctionner au mieux la société. Jour de fête, mais aussi de reconnaissance de l'excellence de certains travailleurs. La tradition a été respectée également du côté de l'ambassade du Gabon à Lomé et du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Apollinaire Kadanga, Christine Petit-Kialodé. Autour de son Excellence, Dr Silva Aboubakar Mingo Missime, ambassadeur de la République du Gabon au Togo, le personnel de la dite chancellerie a célébré la fête des travailleurs dans un esprit de convivialité. En ce jour solennel où le monde fête une valeur fondamentale dans la vie d'un être humain, j'ai cité le travail, il me plaît de souhaiter une agréable fête du travail à tous les travailleurs, en particulier le personnel diplomatique et local de l'ambassade du Gabon au Togo. Ces souhaits s'adressent aussi aux travailleurs du Togo, du Bénin et du Ghana. Que Dieu vous accorde beaucoup de santé et longévité pour le développement du continent africain. Un hommage mérité a été rendu à 4 agents de l'ambassade pour leur bravoure et leur détermination dans leur travail. Ok, ça va. La Confédération générale des cadres du Togo, CGCT, a aussi respecté la tradition du 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Pour l'occasion, les membres réunis autour du secrétaire général de la Confédération se sont spécialement focalisés sur les difficultés rencontrées le long de l'année écoulée et les solutions à envisager. Loin des tâches habituelles, le personnel du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics s'est retrouvé pour fêter le 1er mai. Pas de danse, du partage de repas,
C'est dans une très bonne ambiance de convivialité que le personnel a commémoré cette journée dédiée aux travailleurs. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de la fête du 1er mai à Lomé. Mais du côté du Niger, pas de défilé ni de festivités pour ce 1er mai, mais plutôt des prières. Depuis mercredi, le pays observe un deuil de 3 jours après l'attaque de Boko Haram qui a fait 74 morts sur le lac Tchad samedi dernier. Et ce vendredi, en lieu et place de la fête, les Nigériens ont donc participé à des prières collectives en mémoire des victimes. Togoville Jazz est un festival qui se tiendra à Lomé du 17 au 21 juin prochain à Lomé. Une idée donc d'une organisation pour permettre aux amoureux de ce type de musique de se récréer. Et les organisateurs étaient face à la presse cette semaine. Le compte rendu avec Désiré Dagbovi. La première édition du festival Togoville Jazz se déroulera à Lomé. Genre musical souvent absent sur un certain nombre d'événements, le jazz demeure pourtant une sonorité très prisée disposant de nombreux adeptes. Un rendez-vous donc très attendu. La scène musicale est un peu pauvre en matière de jazz. Or, nous avons de très grands talents, de très grands artistes au Togo qui peuvent quand même faire la fierté de ce pays. Et donc, on s'est dit, étant donné qu'on travaille avec eux, on s'est dit, pourquoi ne pas offrir un plateau à ces différents artistes et musiciens de s'exprimer véritablement hors de ces clubs ou de ces discothèques dans lesquelles ils se sont réfugiés. Le festival de jazz se tiendra du 17 au 21 juin 2015, date de l'apothéose de la fête de la musique. Il verra la participation des artistes nationaux et internationaux. Et c'est sur ce avant-goût du festival Togoville Jazz que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Et encore une fois, bonne fête du travail à tous les travailleurs du Togo et d'ailleurs. Au revoir.